C'est Yon Laclos et aujourd'hui c'est moi qui passe au micro. Moi c'est pas compliqué, j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans comme beaucoup à l'US Tyros et derrière j'ai fait toutes mes catégories jeunes de l'école de rugby jusqu'au cadet à Goderman, à la Mercerie et après junior Balandrade et derrière, les espoirs et ensuite jusqu'à arriver jusqu'à l'équipe première. Au rugby, on va dire que j'en suis venu tout naturellement. C'est presque si je ne suis pas né sur le terrain. Je pense que je devais avoir 6 mois. J'étais déjà dans la poussette avec papa aux entraînements sur Furiani derrière. Donc c'est plus qu'une histoire de famille. À peu près tout le monde suit le rugby dans la famille. Mon oncle a joué pendant quelques années en tant que pilier ici, donc voilà, c'est plus qu'une histoire de famille et on continue, on a la chance de pouvoir continuer en famille avec mon frère et moi. Exactement, moi j'ai commencé le rugby à l'arrière. Par la force des choses, en balandrade, j'ai dépanné en 10 suite à la blessure de Thibaut Babi. Donc j'ai fait jusqu'à la finale contre le Stade Français en 10 et maintenant je découvre cette saison aussi le poste d'ailier, donc ce qui permet de voir un peu tous les aspects du jeu et d'être intéressé un peu partout, donc c'est plutôt intéressant. Et ça permet au coach de pouvoir compter sur plusieurs personnes ou sur plusieurs postes. Ouais, ça a été une année exceptionnelle parce qu'on est beaucoup de joueurs à avoir été depuis l'école de rugby tous ensemble. Donc on fait une grosse saison où je crois qu'on n'a qu'une seule ou deux défaites dans la saison si je ne me trompe pas. Donc c'est une aventure avec des copains qui se conclut en finale contre le Stade Français, club qui n'aurait normalement pas dû être là mais qui est là finalement. Et en plus avec une belle victoire contre notre ami Baba et les Péroradés en demi-finale. Sur le terrain de Mouguer qui a été, je pense, le match marquant pour tout le monde parce qu'on a 18 ans tout juste ou pour certains pas encore. Et on joue devant, je crois que c'est 4 ou 5 000 personnes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel à cet âge-là. Oui, la seconde était la bonne. Ça a été une année à peu près pareil qu'en Balandrade, on retrouve quasiment le même groupe. Donc ce qui nous valait de la continuité et ce qui faisait qu'on se connaissait à peu près tous par cœur. Donc la seconde finale pour nous était la bonne avec une victoire ramenée à Tyros et aux arènes. Surtout, malheureusement, le bouclier n'a pas fini la nuit à cause de certaines personnes, mais ça a été un moment assez exceptionnel et derrière ce qui, moi personnellement, m'a permis de pouvoir enchaîner sur la prépa avec l'équipe première et de commencer à intégrer petit à petit le groupe. J'ai joué mon premier match à première à Périgueux. En National 2, ça a été, je ne vais pas dire que ça a été un cadeau, mais parce que d'aller à Périgueux, alors qu'on venait de prendre 2 grosses défaites l'année précédente contre eux, ça a été un peu compliqué, ça a été un match compliqué, mais un match avec énormément de fierté, de pouvoir représenter le club en équipe première, pour moi, au vu de mon parcours, c'était plus qu'une fierté, c'était un rêve qui se concrétisait. Donc beaucoup avec mon match avec beaucoup d'émotions et derrière j'ai pu enchaîner. Donc j'ai eu la confiance du staff et je me suis régalé quand même lors de ce match. Des passions lors du rugby, c'est vrai que déjà le rugby, entre le rugby et le boulot, ça nous prend beaucoup de temps. Donc on va dire le sport en général, j'aime toucher à tout et regarder à peu près un peu tous les sports, sauf le foot, parce que je sais que Fifou est un grand amateur de foot, mais désolé, je ne regarderai pas les Girondins pour toi. Non, le sport en général, passer du bon moment, que ce soit avec ma conjointe ou avec mes amis autour d'une bonne table et de quelques quilles de rouge.
c'est toujours plaisant. À l'heure actuelle, je suis commercial chez Delzongle à Aquitaine, voilà, qui est une entreprise familiale qui vend tout ce qui est peinture et revêtement de sol aux professionnels et aux particuliers. Moi, je travaille uniquement pour le professionnel voilà, en leur distribuant ces produits-là. Mais à partir du 1er avril, après un peu plus de 2 ans chez Delzongle, j'ai choisi de rejoindre un partenaire qui est Zabal Menuiserie, et notamment Louis Cross, qui est l'un de ses dirigeants. Voilà, Zabal est une entreprise à plus petite échelle, donc ce qui me permet de m'y retrouver un peu plus facilement. Et c'est une entreprise voilà, qui va distribuer tout ce qui est distribuer et installer, pardon, tout ce qui est porte, portail, fenêtre, voilà, tout ce qui touche en général à la menuiserie, y compris même la cuisine. Donc c'est un secteur qui est totalement différent, mais où j'ai hâte de relever ce challenge avec l'équipe. Oui, il y en a un qui était content, c'était le premier match en première d'IBAN. On a la chance de jouer quelques minutes ensemble. Donc dans un stade quand même qui est plus qu'attractif quand même pour le niveau national 2, parce que c'est magnifique. Donc malheureusement ça se solde par une défaite. Mais il y a, bien sûr qu'il y en a un qui était content. Il n'a pas montré, comme il montre toujours ses émotions. C'est toujours particulier. Mais il ne nous l'a pas montré, mais nous qui le connaissons bien, on a quand même senti un gros sentiment de fierté à la fin du match, même s'il n'y avait pas la victoire. Ah, il est totalement différent. Iban est un caractère, comment dire, un peu plus tumultueux. On pourrait le laisser face à un mur, il pourrait parler avec le mur toute une semaine sans problème. Voilà, moi je suis plus réservé, j'aime pas trop parler pour rien dire, donc oui, on est deux caractères totalement différents, mais on a un peu le même, juste que moi je l'extériorise un peu moins que lui. Salut Yon, j'ai une petite question pour toi. Voilà, j'aimerais savoir quel est ton secret pour avoir supporté ton frère pendant tout ce temps, voilà, toutes ces années. Merci Alex pour cette question. Franchement, même moi je sais pas. Après, il n'a pas toujours été comme ça. Il y a des moments où il pleurait beaucoup après papa et maman quand on faisait des rugby sur le lit. Donc il ouvrait un peu moins ça et il pleurait beaucoup plus. Mais bon, ça, on n'y peut rien. Avec l'âge, il faut bien qu'il grandisse un peu quand même. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple tous les jours de pouvoir le supporter. J'en ai plusieurs, on va commencer par un qui est Thierry Dupré, alias Pachi, qui a joué pendant plusieurs années ici, qui a été meilleur réalisateur de Pro D2 pendant plusieurs saisons. J'ai eu la chance de le côtoyer quand j'avais 4-5 ans et que je venais m'entraîner à buter avec lui ici à peu près tous les vendredis parce que papa y était. Donc c'est vraiment un joueur qui m'a marqué et que j'idolâtrais vraiment petit. Et après il y en a un second quand même, on peut pas l'oublier, c'est Jules Barbet avec son posé de genoux quand même plutôt légendaire. Bernadette, elle en a eu un peu marre assez régulièrement de devoir manger quasiment tous les soirs à 21h30. Mais bon, elle n'a jamais trop rien dit et on a la chance là-dessus. Elle nous a toujours quand même plutôt poussé à faire notre sport et à nous éclater. Donc on ne va pas se plaindre là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même quelques discussions un peu houleuses où elle commence à en avoir marre de temps en temps. On vous attend nombreux pour le match de Florac, à continuer à nous pousser, en espérant vous voir aussi nombreux que contre Bagnères. Si ce n'est plus, on a toujours besoin de vous, encore plus dans ces phases-là, où la fin du championnat approche et tous les résultats sont plus qu'importants. Donc on vous attend vraiment nombreux pour pouvoir pousser derrière nous.